bonjour et merci de votre fidélité pour le second temps de parole. Il est là sur notre plateau, le seul, l'unique président du MDM, Soula Saïd Soufou. Il est aussi conseiller départemental de Sada Chirongui. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour aux Mahoraises et aux Mahorais, et un coucou particulier à Sada et Chirongui. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président, parce que voilà, je vais vous appeler comme ça C'est maintenant. tout frais, hein, c'est oui, tout frais. oui, faut se le mettre en tête. En tout cas, et de manière très sérieuse, c'est très important pour Mayotte que le MDM ait à nouveau une gouvernance qui se mette en place et puis qui parte dans le combat politique des échéances des élections municipales. Alors avant qu'on en parle, puisque vous avez un gros événement ce week-end, je voudrais, si vous êtes d'accord, qu'on actionne le dé de MDM et qu'on parle un peu de développement économique. Vous avez publié là, il y a quelques jours, un communiqué où vous sembliez très agacé des retards de paiement des collectivités territoriales à l'encontre des entreprises mahoraises. Oui, vous avez raison, après la départementalisation, c'est rare d'ailleurs qu'une association, qu'elle soit politique ou ordinaire, atteigne son objectif. Souvent. C'est vrai. Souvent. Donc là, l'association qui était le mouvement pour la départementalisation avait atteint en 2009 et 2011 son objectif. Donc nous avons souhaité faire évoluer son objet et aller sur la question du développement. Donc nous sommes dans le D toujours, mais pour le développement. Raison pour laquelle la question du développement va être au cœur de notre ligne politique pour ces municipales. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si nous voulons parler de zone franche, de l'odéum, il faut d'abord le faire à partir des entreprises. Et nos entreprises ne sont pas payées. Les entreprises ont des mandats qui dorment dans les pairies. Oui, mais quand vous dites les mandats qui dorment dans les pairies, donc les pairies, c'est effectivement la DRFIP. Oui. Pourquoi ça dort? Ça dort parce que la DRFIP ne fait pas son job, ou ça dort parce que les collectivités engagent des travaux, par exemple, pour de l'argent qu'elles n'ont pas? Il y a souvent les deux. Souvent, les entreprises n'ont pas les moyens, donc font des mandats et en réalité n'ont pas de trésorerie pour payer, donc les mandats dorment là. Ça, c'est toute la question des aides Chido. On ne va pas revenir sur la question. Oh, vous savez, je crois qu'il y avait des problèmes avant Chido. Hein. Voilà, tout ça. Donc, Chido a bon dos. Oui, voilà. Ça existe donc, depuis des décennies. Des décennies. J'ai été à Rouen et on avait le même problème. Donc, même quand on a de l'argent, souvent, il y a des problèmes pour traiter les mandats. Donc, souvent, on a dû faire intervenir jusqu'au ministre des Outre-mer et des Finances pour qu'on envoie des renforts dans les trésoreries. Mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est d'attirer l'attention des autorités, quelles qu'elles soient, territoriales, de l'État, sur les licenciements massifs qui ont lieu depuis Chido, des vies de famille qui sont brisées, des hommes et des femmes qui n'ont plus de salaire, qui ne peuvent plus faire face à leurs charges. Et donc c'est sur ça d'abord que nous voulions attirer l'attention de tous ce matin pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions les plus rapides parce que des hommes et des femmes ont travaillé. Il faut donc les payer. C'est ça qui compte, que ce soit la responsabilité d'un tel ou d'un tel. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Des hommes et des femmes sont en détresse et des vies partent en lambeaux. Il faut s'occuper de nos entreprises car on ne peut pas envisager une zone franche sans les entreprises mahoraises. Faisons tout cela, ayons un tissu économique et social fort et stable pour que Mayotte puisse se développer. Alors vous êtes élu local, Sada Chirongui, c'est quand même des communes du centre et du sud, voilà, dynamiques oui. D'un point de vue économique, personne ne pourra le nier. Dans vos échanges avec vos électeurs, on vous dit je mets la clé sous la porte de mon entreprise ou bien oui. Je licencie X collaborateurs parce que j'ai tant de milliers d'euros d'impayés. Oui. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai eu plusieurs appels. Quand j'ai annoncé ma venue ici, je n'avais pas spécialement le prévu de parler de cela, mais ils m'ont dit vous ne pouvez pas aller à la télévision parce que nous, on meurt. Beaucoup de gens pensent qu'on paye les gens comme ça, comme les fonctionnaires, qui est grève, pas grève, vous avez votre salaire à la fin du mois. Nous devons être payés et on est payé par mandat.
quand on travaille avec vous, les collectivités locales. Et c'est aussi votre responsabilité. Vous êtes élu et on ne peut pas passer sous silence ces drames massifs, énormes, considérables qui sont là. Donc je suis très grave ce matin parce que je vois la détresse qui est en train de traverser Mayotte. En dehors des questions de reconstruction, se vont d'abord les vies, des vies humaines, la vie de nos entreprises. Soula Saïd Soufou, ce week-end, à Sada, gros événement? Oui, un très gros événement. Ce dimanche 26, à partir de 14 h, nous invitons l'ensemble des militants, des sympathisants, nous invitons Mayotte à venir assister donc au lancement de la campagne des investitures du mouvement pour le développement de Mayotte. Et nous allons accueillir l'ensemble des candidats déjà investis que nous présenterons. Les candidats de Akwa, je prends ma petite fiche pour ne pas les oublier, à Akwa, à Bandrélé, à Bandrabois, à Mamoudzou, à Ouangani, à Sada et à Tsingoni. Ce sont toutes des communes où nous avons des talents, parfois des maires sortants, comme à Bandrélé, à Akwa, des maires à Ouangani, des maires que nous reconduisons parce que leur travail a été salué unanimement. Et pour dire simplement ceci, le MDM est de retour. Et il va se faire entendre ce dimanche parce que le MDM a trop souvent été absent sur les questions de développement, sur les questions de lutte contre l'insécurité, parce que la deuxième ligne à côté du développement du MDM, c'est la question de la lutte contre les ingérences étrangères et donc la question de la lutte contre l'importation des violences. Ça fait un moment que nous disions que nous avions une stratégie d'importation de violences et donc de déstabilisation de Mayotte. Donc nous allons marcher dans cette campagne sur deux leviers, sur la question du développement et de l'emploi local, des entreprises locales qui nous tient à cœur, et cette question plus territoriale qui va rassembler tout le monde, de la lutte contre les ingérences étrangères et notamment des violences et du renforcement des polices municipales et du tissu associatif local, parce que les communes sans le monde associatif ne peuvent pas agir convenablement. Alors, il y a ici et là des petits points. Vous avez dit Ali Moussa à Bandrélé, mais Ali Moussa n'est pas devenu MODEM? Ali Moussa est du MDM. Ali Moussa est du MDM. Un de ses adjoints est vice-président de notre mouvement, qui est d'ailleurs Charabili, que je salue ce matin, qui est en charge de la revitalisation de nos sections. Et je profite de l'occasion pour le saluer et saluer l'ensemble du nouveau bureau qui font un travail formidable sur le terrain. Alors, je suis un petit peu, pardonnez-moi, Soula, je suis aussi un petit peu obligée de parler de la commune de Mamoudzou, oui, puisque au moment des grosses divisions au sein de votre famille politique, l'un des leaders de la grosse division était sénateur de Mamoudzou. Comment ça se passe aujourd'hui pour le MDM à Mamoudzou? À Mamoudzou, comme vous le voyez, nous avons investi un candidat, Soignery Mourdois, un garçon formidable qui est déjà sur le terrain avec une équipe extrêmement dynamique. L'investiture publique sera annoncée une deuxième fois au public à Sada ce dimanche. Et puis les festivités vont arriver avec l'ensemble des personnes qui se réclament du MDM. Nous sommes en train de travailler, puisque vous voyez que dans d'autres communes, nous n'avons pas encore annoncé. Et vous l'aviez déjà expliqué, que vous étiez en train de travailler. En train de travailler, y compris dans Mamoudzou. Alors justement, Mamoudzou, pour que ce soit bien clair et que tout le monde comprenne bien, parce que sur le visuel qu'il y a derrière vous, il y a Mkolo Minty, oui, un adhérent également. Absolument. De votre famille politique. Donc il est en phase avec, je suppose, puisqu'il est là assis à côté de vous, oui, je suppose que tout le process d'investiture est en phase avec lui, ce qu'il entend faire et ce qu'il veut faire. Il passe la main en quelque sorte. Naturellement. Vous savez, nous avons voulu rajeunir un peu le MDM. Bien sûr. Vous voyez, à côté de moi, vous avez de nouveaux visages. Oui. Mounia qui est là, vous avez beaucoup d'autres jeunes qui ne sont pas sur cette photo, mais nous avons voulu le rajeunir pour assurer la transmission entre l'ancienne génération du MDM, qui est toujours là, qui fait partie du comité directeur. Puis qui travaille. Qui travaille sur le terrain. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que toutes les divisions que nous avons traversées avant ne puissent pas polluer la campagne qui va arriver,
parce que nous allons être en campagne à partir de 2026 jusqu'en 2029. Ah oui, Il n'y aura pas une seule année où nous ne serons pas en campagne. Oui, puisque après, effectivement, les municipales, il y aura les présidentielles. Absolument. Puis les cantonales régionales. Les législatives, et les sénatoriales. Tout. Voilà, donc cet agenda s'impose à nous et nous allons le faire. Donc dans Mamoudzou, comme dans l'ensemble des communes où nous avons des cellules MDM extrêmement fortes, comme à Bouéni, par exemple, où nous avons un maire sortant qui est MDM, celui qui a pris la place après la démission de l'ancien maire, qui est aussi MDM. Donc là, nous avons quelques ajustements à faire sur le terrain. Nous continuons à les faire. L'ensemble des partis politiques font le même travail, donc le MDM ne fait pas exception. La seule différence que nous avons avec toutes ces mouvances, ces mouvements politiques, c'est que nous sommes déterminés à faire en sorte que la dynamique que nous allons engager à partir des municipales, que nous lançons ce dimanche à Sada, puisse nous donner l'énergie nécessaire à avoir des maires qui vont nous aider à réclamer cette région que nous voulons à Mayotte, parce que nous croyons fermement que les communes de Mayotte, les intercommunalités de Mayotte doivent être accompagnées. Et dans le cadre financier actuel que nous avons au département et qui va sortir de la loi Mayotte en restant inchangé, Mayotte et le département région n'aura pas les moyens d'accompagner suffisamment les communes, raison pour laquelle nous parlions tout à l'heure de mandats impayés. Les communes sont en slip, excusez le terme, et n'arrivent pas à faire face à leurs obligations, et ça va être le deuxième cheval de bataille. Alors, une autre question, j'allais vous questionner sur le conseil départemental, mais vous m'avez devancé, ce qui me permet de vous poser la question du port, cette décision de rupture de la délégation de service public qui a été prononcée au tribunal administratif, une décision qui doit être prise par les élus du conseil départemental sur la nécessité ou non de faire appel, l'importance du port de Mayotte dans le développement de notre île. Vous, en tant que conseiller départemental, mais aussi en tant que président du MODEM, vous regardez du MDM, pardon. Ça, vous faites bien de me corriger. Je ne sais pas pourquoi je fais cette erreur tout le temps. Est-ce que vous pouvez, et redevenons sérieux, comment le président du mouvement pour le développement de Mayotte se positionne par rapport à cette nouvelle de rupture de DSP? Notre position a toujours été stable et claire. Le département région Mayotte doit avoir des outils de développement. Si nous n'avons pas la gestion de l'aéroport, si nous n'avons pas la gestion du port, que reste-t-il à la région Mayotte alors qu'on n'a pas les dotations régionales? Donc nous avons déjà commencé à discuter de ce sujet entre nous au département. J'ai dit notre position sera ferme. Si l'État ne nous donne pas plus de moyens pour assurer notre développement, nous serons contre la transformation de ce port en port d'État. Parce que nous allons déjà perdre plus de 10 millions d'euros de recettes par an que l'État ne nous compense pas. Donc ce n'est pas une question de principe, c'est une question de moyens. Si on nous donne les moyens de notre région, nous n'avons aucune difficulté là-dessus. Par contre, si on nous dit qu'on nous enlève le port, alors qu'on n'a plus le port et qu'on n'a pas d'argent pour assurer le développement de Mayotte, il y a quand même un problème. L'État veut que nous développons Mayotte comment? Donc à toutes ces questions, moi j'entends et j'attends que le débat soit ouvert pour avoir des garanties sur la compensation. Si nous n'avons pas de compensation, moi je mets mon veto là-dessus. S'il faut aller plus loin, nous irons plus loin, mais le département de Mayotte ne peut pas être dépossédé, dépouillé totalement au niveau de ses ressources. Et quand vous tenez ce discours à vos collègues, alors évidemment aux collègues de l'opposition, mais aussi les collègues de la majorité, c'est quoi l'écho? C'est quoi la position dominante? Parce qu'il y a une espèce de chape de plomb qui est tombée sur le dossier et c'est compliqué de connaître un peu, alors que c'est fondamental, le sens de l'histoire quelque part. Oui, parce que le débat n'est pas encore ouvert avec l'État. Donc tant que nous n'aurons pas les garanties sur les compensations des recettes du port et dans la loi Mayotte, parce qu'on n'a pas inscrit de budget régional dans la loi Mayotte,
pour le moment, nous ne pouvons pas avancer, dire si on est pour ou contre. Pour le moment, je suis contre tant que je n'aurai pas les compensations. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien, Soula, que vous êtes plutôt favorable à ce que le conseil départemental fasse appel de la décision qui a été rendue par le tribunal administratif. Je suis favorable à ce que le département garde le port. Voilà ma position. Qu'elle soit gérée par un tel ou un tel, ce n'est pas mon sujet, c'est l'autorité qui va le définir, mais cet outil de développement, pour le moment sans compensation, moi je milite pour que ce soit une compétence du département. En tout cas, merci beaucoup pour ces clarifications et je le redis, président du MDM. Ah, vous y arrivez. Oui, MDM. Absolument. Merci beaucoup en tout cas pour vous qui nous écoutez et qui êtes sympathisants, adhérents du MDM. Rendez-vous dimanche à Sada pour le lancement officiel de la campagne et pour déjà peut-être échanger avec les 7, si je ne me trompe pas, personnalités qui ont été investies dans quelques villes de Mayotte, donc 7 communes, donc du coup, et y compris les 3 maires sortants qui sont le maire d'Aqua, le maire de Ouangani et le maire de Bandrélé, du nord au sud. Au sud. Voilà, et il y a un ancien maire aussi qui est investi. Absolument. Au nord aussi. Juste pas très loin d'Aqua. C'est ça. Voilà, très fort, très fort. Ben, je lis les papiers qu'on m'envoie. Très fort. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Et puis, à très bientôt, puisque de toute façon, c'est la campagne, donc vous êtes amenés à venir assez souvent sur le plateau, le mercredi ou le vendredi. Absolument. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Vous étiez connecté sans limite à la matinale avec SFR La Carte 100% Mayotte. La matinale avec Ethic Service, votre partenaire historique de solutions numériques pour les entreprises et les collectivités. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Dès 16 ans, vous pouvez avoir votre propre carte vitale pour être bien couvert. La CSSM, votre partenaire de la vie quotidienne, vous présente la matinale. Et l'heure de souhaiter un bon week-end, Soula. Toutes les Mahoraises et les Mahorais. Voilà. Et dimanche, tout le monde à Sada. Absolument. Pour le show municipal du MDM. Qui est de retour. Mais c'est où, en fait? Place de l'Artisanat. Place de l'Artisanat. Ah, c'est grand, Sada. Donc. Absolument. À 14h. Voilà. Allez, nous, on va passer un bon week-end. Je vais vous en souhaiter de passer un très bon. J'espère qu'Adjison, Nadal et Ousmane vont également prendre le temps de se reposer, n'est-ce pas? Pour être en pleine forme dès lundi matin 6h pour une nouvelle semaine de matinale. Moi, je vais lire, vous savez ce que je vais lire? Je ne sais pas. Eh bien, je vais lire l'ouvrage, j'ai jamais lu, l'ouvrage d'Urbain Forec, réédité par Mansour Kamardine. Il est bien. L'île Sultan Batailleur. Je vais lire ça ce week-end, ça va bien m'occuper. Il est très bien, on en reparlera. On en reparlera. Allez, en attendant, et si vous voulez le lire aussi, je vous le rappelle, il est en format Kindle sur Amazon, donc vous le commandez, vous l'avez 2 minutes après. Il est très bien. Et vous pouvez lire, du coup, cet ouvrage qui nous renseigne sur l'histoire de nos îles. Et la géostratégie. Je rappelle qu'il a été écrit en 1936, cet ouvrage, donc bien avant tous les problèmes que l'on peut avoir avec nos voisins. Absolument. Enfin, on en avait déjà à cette époque-là des problèmes avec nos voisins. Il faut le regarder autrement maintenant. Exactement. Plein d'enseignements. Allez, passez tous un excellent week-end. Rendez-vous lundi matin dès 6h et on aura sur le plateau Mansour Kamardine justement pour parler de ces sujets. Allez, excellent week-end à lundi.